Avis à tous les clubs, les collectivités et même les simples passionnés de foot, la FFF a récemment mis à jour ses règlements sur les installations sportives et ça change pas mal de choses. Aujourd'hui, on décortique ensemble ces nouveautés pour voir ce que ça implique concrètement sur le terrain. Et oui, c'est officiel, les règles qui encadrent les terrains de foot en France ont eu droit à un vrai coup de neuf. Et attention, on ne parle pas d'un petit ajustement de façade, mais bien d'une refonte pensée pour l'avenir de toutes les pratiques du football. Alors, pour resituer, tout s'est passé très vite fin 2021. D'abord, il y a eu la publication au bulletin officiel le 2 décembre. Puis, à peine quelques jours plus tard, le 11 décembre, l'Assemblée de la FFF a validé le tout. Donc depuis cette date, ces nouveaux règlements sont bel et bien en vigueur. Mais au fait, pourquoi un tel changement? La réponse, en un mot, c'est la simplicité. En gros, la FFS s'est rendu compte que les anciens textes, ils étaient devenus un vrai casse-tête. Il était temps de dépoussiérer tout ça. Et d'ailleurs, la Fédé le dit elle-même. L'idée, c'était de créer, je cite, des documents plus attrayants et didactiques afin de permettre une meilleure compréhension. Bref, le mot d'ordre, c'est la pédagogie. Rendre les choses claires et accessibles pour tout le monde. L'idée derrière cette réforme est donc limpide. On quitte une sorte de labyrinthe administratif pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fluide. Le but final, c'est de faciliter la vie des clubs au quotidien avec des démarches plus simples et des obligations allégées. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, entrons dans le vif du sujet. Cette nouvelle réglementation, elle s'articule autour de deux grands piliers. Les terrains eux-mêmes, bien sûr, et un autre point, peut-être plus technique mais tout aussi essentiel, l'éclairage. Concrètement, ça se traduit par deux grands documents. D'un côté, le règlement général, qui couvre les terrains et les installations, et de l'autre, un règlement entièrement dédié à l'éclairage. Et ce n'est pas un détail, loin de là. Un bon éclairage, c'est la base pour la sécurité, le confort de jeu et bien sûr pour l'équité sportive quand on joue en soirée. Et la bonne nouvelle, c'est que cette modernisation ne concerne pas uniquement le foot à 11. La FFF a aussi pensé aux autres pratiques qui cartonnent en ce moment, le futsal, le beach soccer et le foot 5. Pour le futsal, c'est une super avancée. Il a maintenant son propre règlement dédié pour les installations. Et ça, c'est vraiment un grand pas en avant. Ça permet de standardiser les choses pour une discipline qui n'arrête pas de grandir. Côté beach soccer, pas de surprise. La FFS s'aligne sur la référence mondiale, l'IFAB, qui régit les lois du jeu. En se basant sur leurs textes, on s'assure que tout le monde parle le même langage, que l'on joue en France ou à l'étranger. Et enfin, pour le foot 5, la Fédé propose un outil hyper pratique, un cahier des charges techniques. C'est une sorte de guide complet pour celles et ceux qui veulent créer de nouveaux terrains avec la garantie de respecter toutes les normes de qualité et de sécurité. C'est bien beau tout ça, on a de nouveaux règlements, plus clairs, c'est super. Mais la question c'est, où est-ce qu'on les trouve, ces fameux documents? Alors là, franchement, c'est on ne peut plus simple. Il suffit d'aller sur le site officiel de la FFF, de trouver la section Règlements et formulaires, et hop, tout est là, en version 2021, prêt à être téléchargé. L'info est centralisée, facile d'accès. Pour conclure, ce qu'on voit, c'est une vraie volonté de la FFF de simplifier, de moderniser et de rendre les choses plus accessibles. Et ça nous amène à une question de fond finalement. Est-ce que des règles plus claires, plus simples, sont vraiment la clé pour accélérer le développement de toutes les formes de football? La réflexion est ouverte.